Comment investir en dépit du jugement des autres? Comment investir malgré un entourage qui ne croit pas en ce que vous faites et qui vous partage finalement plus leurs peurs que leurs propres rêves? Je pense que c'est arrivé à tout le monde. En tout cas, moi, ça m'est arrivé depuis que j'ai commencé à investir, même avant. Et c'est bien normal, en fait, parce que souvent, les personnes vont vous renvoyer leurs propres peurs. Alors, déjà, ça n'est jamais évident d'investir parce qu'en tant que tel, quand on investit, on a déjà peur de perdre de l'argent, on a peur de perdre ses économies et en plus, on a cette peur, voilà, de se retrouver confronté à un entourage qui ne croit pas en ce que vous faites. L'entourage déjà le plus proche, vos parents notamment, surtout si vos parents, vous ont inculqué, voilà, des croyances financières qui ne sont pas très saines. Et ça arrive très souvent. Des parents qui, n'ont jamais cherché à, agir autrement, à entreprendre, à investir. Des parents en manque d'argent qui vont vous voilà, qui vous ont inculqué, qui vous ont éduqué avec ces croyances financières et forcément comme vous allez vouloir investir, de votre côté, ça va être, compliqué parce que vous savez que vos parents ne vont pas croire en ce que vous faites. Et puis c'est en dehors de l'entourage, familial, c'est aussi tout simplement votre entourage, ça peut être professionnel, amical, voilà, toutes les personnes qui vous côtoient. Pour la petite anecdote, moi j'ai commencé à investir avec, mon compagnon en 2005 sur un tout premier investissement. C'était un studio, c'était même pas un studio, on va dire que c'était une studette qui faisait 11 mètres carrés et c'est vrai que cette sudette était bon, bah, elle était toute petite, elle était bien optimisée, bien agencée. Elle était remarquablement bien placée en plein cœur de Paris, dans un environnement, très calme et bien desservi par les transports en commun, dans le 17e arrondissement, si vous connaissez, métro Villiers et c'est vrai que moi, je me souviens que quand on avait commencé à, voilà, annoncer ça à mes parents et à annoncer ça à notre entourage, on a eu énormément, voilà, de critiques ou en tout cas d'avertissements en nous disant: «Bah, voilà, vous faites une erreur, vous allez vous retrouver avec des loyers impayés, un logement qui va être saccagé» et cetera et cetera. «Et puis votre studio est trop petit, enfin c'est n'importe quoi, personne n'en voudra» et cetera. Voilà, ça a été compliqué et ça a été d'autant plus compliqué qu'à l'époque, on s'était pas du tout formé, on s'était lancé un petit peu comme ça à l'arrache, on n'était pas du tout à l'ère des réseaux sociaux, des formations en ligne et cetera. Malgré tout, le fait, je pense effectivement d'être à 2 nous a permis quand même de nous lancer, d'avoir quand même une certaine confiance en nous et d'y aller. Et évidemment, on n'a jamais regretté cet investissement, surtout que, ben, comme vous le savez, investir en 2005 à Paris, vous imaginez ensuite quelques années plus tard la plus-value qui a été générée. Voilà, en tout cas, c'est la petite anecdote et ça, je pense que toute personne, peut-être que vous aussi, si vous avez déjà investi, vous avez déjà été confronté à toutes ces peurs ou même vous êtes en plein projet, n'hésitez pas aussi à le partager en commentaire de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est dans la normalité. Maintenant, c'est de savoir comment on fait, voilà, comment on agit et comment on arrive à investir en dépit de ces peurs, en dépit de ces jugements, de ces critiques qu'on nous envoie. Des critiques d'autant plus difficiles à gérer quand on est assez sensible et qu'on prend tout à cœur, comme moi. Alors, la première chose que je voulais vous partager, la première astuce, en fait, et qui fonctionne redoutablement bien, mais ça nécessite un certain travail sur vous, c'est d'être aligné avec vos valeurs, et vos objectifs. Alors, quand je parle d'objectifs, déjà, je parle d'objectifs financiers. C'est de savoir clairement, voilà, par exemple, vous voulez vous lancer dans l'indépendance financière. OK, c'est très bien, mais ça signifie quoi concrètement derrière? Ça signifie quel montant, que vous avez besoin de générer. Donc plus ça va être quantifié, plus ça sera facile pour vous de vous lancer sur un certain nombre de projets. Et d'autre part, au-delà des chiffres, c'est de savoir pourquoi vous voulez vous lancer dans ces projets d'investissement, à quoi ça va vous servir. On parle souvent du fameux pourquoi, mais c'est exactement ça. En fait, vous ne voulez pas vous enrichir en tant que tel, vous avez certainement des projets derrière, des projets qui vous font vibrer, des projets qui font que quand vous vous levez le matin, vous n'avez même pas l'impression de d'aller bosser en fait, et vous pouvez aussi le faire sans compter vos heures, sans compter vos soirées et les week-ends passés sur votre projet parce que c'est quelque chose que vous avez
au fond de vous et qui vous fait vraiment vibrer. Ça peut être un voyage autour du monde avec vos enfants, ça peut être, monter une association qui vous tient à cœur sur des projets, voilà, il y a énormément de choses en fait qui peuvent, vous faire vibrer et ça quelque part quand vous le savez au fond de vous, quand vous le répétez, surtout en rituel matinal par exemple, ça c'est quelque chose qui va être un élément moteur incroyable et qui va faire en sorte finalement que peu importe les critiques que vous allez avoir, vous allez tellement être aligné avec ce que vous faites que peu importe, vous allez avancer. La deuxième chose aussi, c'est la sélection. Sélectionnez votre entourage. Hem, Prenez le parti, en fait, de ne pas parler à tout le monde, à tout votre entourage de vos projets. Vous voulez, vous lancer dans la bourse? Très bien, bah, faites-le, mais n'en parlez peut-être pas à tout le monde ou en tout cas, vous pouvez en parler à un certain nombre de personnes qui sont déjà peut-être expérimentés ou qui sont intéressés, naturellement curieux, mais voilà, pas des personnes qui vont vous renvoyer leur propre peur, hein, ou qui n'y croient pas. Pareil dans l'immobilier, pareil dans l'entrepreneuriat, c'est faire finalement ouais, comme une présélection et de vous dire que, bah, il y a des personnes qui vont être plus réceptives à ce que vous avez envie de partager et à vos projets et d'autres personnes qui vont finalement vous tirer vers le bas. Donc faites en sorte de vous faire entourer par des personnes, qui vont, vous donner, voilà, des bons conseils, ce que vous avez besoin d'entendre, des partages d'expériences, des personnes, voilà, qui vraiment vous tirent vers le haut plutôt que des personnes qui vont faire le contraire. Et c'est relativement facile finalement, surtout à l'heure des réseaux sociaux parce qu'on trouve de tout. On trouve énormément de groupes, de pages, d'influenceurs, enfin qui existent et qui vous aident justement à aller dans cette même direction et à faire en sorte que finalement vous êtes voilà, vous êtes entouré par des personnes qui ont les mêmes croyances que vous et qui ont envie d'aller dans la même direction et c'est tellement énergisant quelque part, voilà, de se faire entourer par des personnes, un peu comme vous. Je fais la pub d'ailleurs de mon groupe Facebook si vous avez envie, d'être entouré par des personnes, voilà, qui, sont dans cette même finalité d'indépendance financière. Moi, j'ai créé un groupe qui s'appelle, Multipotentiel et indépendance financière. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, donc sur Facebook et là, vous aurez la possibilité justement de trouver une communauté, avec qui échanger sur vos projets, sur vos problématiques. Voilà, bah, écoutez, j'espère que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les partager, en commentaire de cette vidéo. Je voulais terminer par ce proverbe que j'avais trouvé pour illustrer finalement cette thématique. Lorsque les gens sous-estiment tes rêves, prédisent tes pertes ou te critiquent, rappelle-toi qu'ils te racontent leur histoire. Donc, ne vous faites pas avoir par leur histoire, n'écoutez pas leur histoire, créez finalement votre propre histoire, une histoire où vous vous sentez fier voilà, d'avoir accompli déjà tout ce que vous avez pu accomplir, échec et succès, peu importe, mais vous avez créé votre propre histoire, une histoire que vous pourrez ensuite peut-être un jour raconter à vos enfants et petits-enfants avec une certaine once de fierté. À bientôt.